Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Politique. C'est le premier de cette nouvelle saison 2017-2018. Au niveau des collectivités territoriales, les compétences sont en train d'évoluer. Entre la région qui va prendre de nouvelles responsabilités, porter de nouveaux projets, et Dijon qui, en devenant métropole, va grignoter quelques compétences à la Côte d'Or, que va-t-il rester au conseil départemental ? Alors pour en parler, il est président du conseil départemental de la Côte d'Or. Justement, ça tombe bien, c'est le premier invité de cette rentrée du Talk BFC Politique. François Sauvadet est le 21e invité de cette émission. Retrouvez le Talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio. Bonsoir François Sauvadet. Bonsoir. 21e invité de cette émission, symbolique. Oui, ça tombe bien, 21 Côte d'Or, 21e siècle. Et puis pour cette rentrée, je trouve que c'est belle symbolique. Vous auriez presque pu être à ma place, François Sauvadet, puisque vous avez une formation de journaliste, vous avez commencé au service politique du bien public. Je me souviens des premières interviews que j'ai pu faire, mais surtout de la première séance du Conseil général de la Côte d'Or. Et il avait fallu faire un petit papier de 80 lignes pour une journée de débat. Il fallait que tout le monde s'y retrouve, donc c'est coton à faire. Hein. Vos études avec un point commun avec François Rebsamen, il y en a un peu plus qu'on ne le pense finalement, un passage au lycée Montchapet. Vous avez un souvenir également ? Non, pas vraiment. Je crois qu'il était un petit peu en avance, il était un petit peu plus vieux que moi, donc je crois qu'il était en terminale quand j'étais en seconde. Et la politique, ça vous est venu quand ? Quand est-ce que vous vous êtes dit c'est de la politique que j'ai envie de faire ? D'abord, c'est une passion. Quand on est journaliste, on s'intéresse beaucoup à l'actualité, la vie politique, la vie publique. Donc c'est une passion de toujours. Je souhaitais être élu. J'ai été élu dans ma petite commune pour commencer. Et puis c'est vrai que c'est un parcours assez paradoxal parce que je suis passé de journaliste à député sans autre mandat intermédiaire, ce qui est assez paradoxal en 1993. Parce que j'avais un de mes prédécesseurs, Gilbert Mathieu, qui souhaitait passer la main et qui s'était mis d'accord avec l'ensemble de ses collègues pour dire tiens, il faudra rajeunir. Donc j'étais finalement en marche, avant l'heure. Vous avez connu tous les mandats, ou presque, conseiller municipal, maire, conseiller général. Je les ai fait à l'inverse. J'ai d'abord été député, puis j'ai été maire en 95, puis en 98 conseiller départemental, enfin général à l'époque, puis départemental. Donc effectivement, mais le parcours s'est fait de manière inversée par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Et puis ministre. Voilà. Évidemment. Quel mandat a votre préférence avec le recul ? J'ai eu beaucoup de regrets de devoir quitter le mandat de maire parce que c'est celui où on est vraiment au contact. J'étais maire de Vito, une petite commune de 1200 habitants. Et le contact avec les citoyens en direct, c'est une période qui est toujours difficile. Je pense que tous ceux qui ont quitté leur mandat de maire l'ont été éprouvés. C'est toujours une période difficile à passer. Est-ce que François Sauvadet sera un jour sénateur ? Je ne sais pas, je ne peux pas insulter l'avenir, mais je ne le pense pas. Petite pause avec ce quiz BFC politique et quelques questions très rapides et des réponses très simples. On va droit au but, François Sauvadet. Votre meilleur souvenir au ministère ? D'entrée au ministère. Et puis d'avoir fait passer une loi qui a fait référence et qui continue d'ailleurs de sa vie. C'est une loi pour garantir la parité dans la haute fonction publique homme-femme et une loi de lutte contre la précarité. Je trouvais que c'était une loi de la République dont je suis très fier. Votre mentor en politique ? Ah, c'était Gilbert Mathieu, mais je pense aussi à Robert Poujade, parce que c'était vraiment un talent d'expression, un talent de pensée. Il était d'une expression et d'une pensée d'une qualité incroyable. Mais il était trop prudent, probablement, ce qui lui a interdit, parce que trop intelligent, trop prudent, ce qui lui a interdit une carrière nationale plus établie. Le plus gros coup de gueule, la plus grosse colère que vous ayez eue en politique ? Plus grosse colère, je crois, quand on a perdu en 97. On était parti 400, je venais d'arriver au Parlement, 4 ans plus tard, on a perdu les élections législatives. Ça, c'est une grosse colère, parce que j'ai vu tant de nos collègues, nos jeunes collègues qui étaient brillants ici, mais qui ont été emportés par la vague. Ça, c'était pour moi un grand sujet de réflexion. Comment on peut gagner des élections de manière aussi forte et les perdre seulement 4 ans plus tard. Et vous avez vu que ça s'est reproduit. Donc c'est un sujet permanent pour la droite et le centre, mais c'est un sujet permanent aussi pour la gauche. Vous invitez chez vous, alors là, une soirée privée, une soirée conviviale, et vous avez le choix entre deux invités, Alain Houpert, François Rebsamen. Vous invitez lequel des deux ?
Je n'ai pas l'intention d'inviter ni l'un ni l'autre. Voilà. Vous avez en tête de sortir éventuellement un livre à moyen ou long terme? Oui, j'écrirai. J'écrirai sur l'expérience ministérielle parce que je me suis retrouvé comme ministre de la fonction publique au cœur de l'appareil d'État et j'ai vu combien l'appareil d'État pouvait bloquer finalement les réformes. Et j'ai vu aussi combien s'il n'y a pas un président de la République, et j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Sarkozy, qui soit extrêmement pugnace et engagé, combien c'est difficile de faire des réformes. Dernière petite question de ce quiz BFC politique. Les climats sont d'actualité. Vous êtes plutôt vin rouge, vin blanc, et puis éventuellement une appellation préférée, si vous aviez un petit coup de cœur sur nos vins. Je suis plutôt vin rouge. Et s'il y a une appellation vraiment que je voudrais mettre en avant, c'est l'appellation Bourgogne-Côte d'Or, qui va bientôt être reconnue comme telle dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Et je trouve ça bien qu'il y ait un Bourgogne qui porte le nom de Côte d'Or. Donc je vais me mettre à ce Bourgogne-Côte d'Or, sans exagération, mais je vais le porter en tout cas et le promouvoir. Pour terminer cette émission, François Sauvadet, on va quand même balayer l'actualité nationale puis régionale, si vous le voulez bien. Premier bilan du gouvernement Macron, à vos yeux, plutôt positif, négatif? Beaucoup de com'. Et puis j'ai trouvé que les premières décisions étaient tout à fait dans le prolongement des précédentes de ce qu'on avait connu avec Hollande. Donc c'est le changement dans la continuité. Première chose, c'était d'abord de demander aux collectivités territoriales, c'est-à-dire communes, départements, régions, un nouvel effort, alors que l'effort est apporté d'abord par l'État. Les collectivités sont exemptes pour conduire les missions qu'on leur confie. Deuxième chose, vous avez vu, on continue les prélèvements obligatoires, les APL sur lesquels on revient, la CSG qu'on va augmenter, donc on continue d'augmenter la fiscalité, même si on prétend qu'on va la baisser. Donc tout ça ne me paraît pas être à la hauteur du défi. Il y a beaucoup de com', j'ai trouvé que dans cette matière il était excellent, il est jeune, mais on est trop dans la continuité. Il faut commencer, je le redis, par la réforme de l'appareil d'État, la réforme du fonctionnement même de notre État. Tant qu'on ne se sera pas attaqué à ce sujet-là, on ne pourra pas réduire de manière drastique la dépense publique, et ça commence par la dépense publique nationale. François Sauvadet, sur les présidentielles, vous étiez lors de la primaire derrière Nicolas Sarkozy, puis derrière François Fillon. Oui, derrière Nicolas Sarkozy par fidélité. Je trouve que quand on a été nommé ministre par un président avec lequel on a eu plaisir à travailler, il faut avoir la courtoisie. Soit on n'était pas d'accord, il fallait démissionner, sinon il faut quand même reconnaître voilà, ceux avec qui on a travaillé. Puis ensuite, par fidélité idéologique, j'ai soutenu Fillon. Personne à droite n'a jamais essayé de vous convaincre de prendre une carte chez les Républicains? Si, mais je n'ai pas souhaité, parce que je cultive mon indépendance. Et j'ai trouvé qu'à l'UDI, c'était là que l'espace était profondément libre. Voilà, et je cultive ça, cette liberté, et je n'ai pas eu besoin de créer un mouvement libre pour l'exercer. Donc fidèle à l'UDI, comment va l'UDI aujourd'hui? Parce qu'on tombe sur un article du Point de cette semaine, le parti au bord du dépôt de bilan. Voilà, comment va l'UDI? Où sont les adhérents? On vient de prendre une réelle défaite, et de connaître une réelle défaite à la fois sur les présidentielles, législatives. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui nos partis politiques, extrêmement divisés. Il y a d'un côté ceux qui pensent qu'en partant à droite toute, on va arriver à répondre aux aspirations du peuple français. Il y a ceux qui pensent qu'en devenant macronien, on va sauver le pays. Moi, je ne me situe ni là, ni dans ceux qui sont les extrêmes, ni dans ceux qui sont les constructifs. Je dis simplement, tout ce qui va dans le bon sens, votons-le, mais réaffirmons encore plus de valeurs. On a des choses à dire au peuple aujourd'hui. Qui parle de l'Europe avec beaucoup d'engagement, qui parle de redonner de la confiance vraiment aux chefs d'entreprise, de réformer notre système de formation. On a des réformettes, mais il faut aller beaucoup plus au fond et puis reparler aux Français. On arrive à la fin de cette émission, François Sauvadet. Un petit mot quand même sur le devenir des collectivités territoriales et sur les transferts de compétences qui se mettent en place de la région vers le conseil départemental et puis Dijon, métropole. Comment ça se passe avec François Rebsamen? Ça se passe, écoutez, pas trop mal, à dire vrai. Est-ce que la métropole s'est mise au service d'un territoire ou est-ce que c'est replié sur soi? Bon, voilà, nous avons des compétences à transférer. Je vais respecter la loi, toute la loi, rien que la loi, mais je le redis, tout ce que le département pourra continuer de faire, il le fera. Donc ce n'est pas un grand soir, un grand matin, la métropole. C'est une chance parce que ça reconnaît Dijon comme étant la capitale régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après ça, il faut qu'on travaille ensemble parce que, évidemment, on le voit bien aujourd'hui, vous avez vu le tram, etc. Tout ça est fait pour vivre dans Dijon. Mais aujourd'hui, quand vous voulez rentrer dans Dijon ou sortir de Dijon, et c'est le cas pour beaucoup de nos compatriotes, c'est extrêmement compliqué.
Donc la ville doit s'ouvrir. La ville doit s'ouvrir sur la campagne et la campagne doit trouver un destin nouveau. C'est le rôle du conseil départemental. Je vais veiller vraiment fortement. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, François Sauvadet, pour les mois qui viennent? Bonne santé d'abord. Ça Eh bien, compte. Et puis en même temps, moi j'ai envie qu'on se projette dans le futur 21, dans le futur du 21e siècle en Côte d'Or. Et on ne le fera pas sans une vision complètement différente de ce qu'est la vie. Il y a une aspiration au bien-être qui ne passe pas forcément par la ville. Et il y a une aspiration aussi à vivre là où on a ses racines. Donc c'est ça qu'il faut maintenant réinventer comme modèle. eh bien, François Sauvadet, on vous souhaite tout le succès possible pour le département. Et puis, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk BFC Business. Et puis dans 15 jours, retour du Talk BFC Politique. Très belle soirée, très belle semaine à vous. C'était le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.